Donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. On continue notre petite série sur la chute des crypto-monnaies pépites, ok. Donc la chute des crypto-pépites. Aujourd'hui on est sur Matic, ok, Matic Network. Et je pense clairement qu'on va avoir une très belle chute sur cette crypto-monnaie, très bien. Bien sûr on va analyser tout ça en direct aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un like à ce genre d'analyse en direct, vous plaise, très bien. Donc de la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à la visionner. On avait repéré ces deux très belles zones de liquidité, ok. La première zone ici, qui était une zone de QH, exact, ok. Je vous ai posé la question, donc je vous réponds en direct ici. Donc on avait deux QH exact. Pourquoi? Car on est venu taper une fois, deux fois, exactement au même niveau, au millimètre près. Très bien. Ensuite, on avait une deuxième zone de liquidité. Cette zone-là, une touche, deux touches, ce n'est pas exactement au même niveau, mais c'est voilà, au même niveau, dans la même zone en tout cas, ce qu'on appelle une très belle zone de QL. Non pas EQL exact, mais EQL. Très bien. Ensuite, vous avez fait un petit schéma. Donc c'était assez simple, je vais le refaire aujourd'hui. Tac, tac, tac. On avait ici, donc EQH et EQL. Très bien. Donc dans tous les cas, ces deux zones vont être liquidées. Vous voyez, hein, je répète toujours les mêmes choses à chaque vidéo. En fait, le marché bouge, a bougé, bougera toujours de les manières. C'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes concepts. Et voilà, si vous voulez maîtriser sur les bouts des doigts, bah, vous maîtrisez tout simplement quasiment tous les mouvements du marché et vous allez avoir de très bons résultats. Ok, tout simplement. Donc, on a une zone de QH et une zone de QL. Si nous sommes baissiers, je m'entends liquidation des EQH, puis ensuite des EQL. Ok. Par contre, si on est haussier, EQL puis EQH. C'est très très simple. Bien sûr, c'est une question de probabilité, encore une fois. On parle bien que c'est une question de probabilité. Donc, on va dire que c'est du 80-90%. Okay, ce qui est déjà excellent comme probabilité. On va commencer l'analyse en HTF, ok, en plus haut time frame. Très bien. Donc, on avait ici clairement un déséquilibre du marché. On avait une overextension qui était ici clairement en daily. Ok, donc ce n'est pas en 12 heures. Pourquoi en 12 heures? Car on a des bougies rouges. Ce n'est pas en 2 jours, car c'est un mouvement haussier composé seulement de deux bougies, une bougie verte, deux bougies vertes. Par contre, en daily, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 bougies vertes d'affilée. Voilà, aucune bougie rouge durant tout le mouvement haussier. En plus de cela, il y a très peu de mèches durant le mouvement. Donc là, c'est magnifique. Je m'attends clairement à un mouvement baissier. En plus de ça, on arrive dans un bloc haussier, pour rappel. Dernier mouvement haussier avant la pulsion baissière. Beaucoup d'imbalance. Donc je m'attends clairement à une chute dans cette zone. Donc déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que je m'attends à une chute dans cette zone. Donc dans cette zone-là, je m'attends à une chute. Très bien. Ensuite, seulement après avoir l'analyse en HTF, on peut descendre au time frame. Donc là, je peux descendre. Je peux aller par exemple en 1 heure pour chercher une distribution. Et on a clairement ici début d'une distribution. Okay, on a une très belle impulsion haussière ici. Okay, on a une très belle impulsion haussière. Et là, on voit que le prix est en train de stagner, en train de ranger. Ce qu'on appelle une distribution, tout simplement. On vient ici, on revient dans le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. On a un joli bloc. On revient dans le bloc mouvement baissier. Et on est venu ici créer des zones de QH. Des zones de liquidité, pardon. EQH et EQL. Donc selon vous, est-ce qu'on va venir liquider les EQH ou les EQL en premier? On a dit quoi juste avant? Est-ce qu'on est haussier ou baissier? On est baissier, clairement. Pourquoi? Car on a dit qu'on était dans le bloc haussier. On avait une overextension ici, ok, et on était dans le bloc haussier, le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc je m'attendais, rappelez-vous, à une baisse ici. Donc je vais en 1 heure. Je m'attends donc ici à une baisse dans cette zone. Okay, je m'attends donc à une baisse dans cette zone. Donc je m'attends à la liquidation des EQH, puis ensuite des EQL. Donc jusqu'où le marché peut-il monter? Donc on va chercher un bloc intéressant. Tac, 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 tac. Ici on a un bloc intéressant. Ok. Et on a ce bloc là qui est intéressant. Le dernier mouvement haussier avant la baisse. Ok. On va essayer de le raffiner un petit peu. Ok, on a ce bloc qui est intéressant. Bon, je vais laisser celui-là. Donc je m'attends à ceci. Un retour ici. Une distribution pour avoir un mouvement baissier. Ok. Donc je m'attends à quoi? Je m'attendais à quoi, pardon? Distribution. Ici. Puis mouvement baissier. Ok. Tout simplement. Donc voyons ce que le marché nous a donné. Donc ça c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, ou plutôt il y a quelques jours, dans une vidéo YouTube. Très bien. Donc en plus également, ici on a une belle baisse, le dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière. Donc je m'attendais en fait à une hausse à partir de cette zone-là. Je m'attendais à une hausse à partir de cette zone-là. Donc un mouvement haussier à partir d'ici, partir de là, mouvement haussier, distribution, puis baisse. Donc voyons ce que le marché nous a donné. Tac tac tac, parfait. Excellent, on est revenu parfaitement dans le bloc. Donc dernier mouvement baissier avant la hausse. Ok, parfaitement dans le bloc. Donc ici, il y avait ici très facilement, voilà. Voilà, plus de 5% à venir chercher. Ok, donc 4-5%, on va dire 4% à venir chercher en à peine quelques heures. Comme vous savez, à 4-5%, c'est la performance que font les meilleurs traders, les meilleurs traders du monde sur un mois. Et nous, on arrive à le faire en à peine quelques heures. Encore une fois, la crypto-monnaie, lorsqu'on trade de manière intelligente, on peut avoir des résultats vraiment incroyables. Ok. En plus de ça, il y avait une zone de QA juste en dessous. Ici, il y avait une petite zone de QL, pardon. Donc on va voir ça en 5 minutes, donc c'est vraiment une zone de QL. Ouais, c'était une zone de QL intéressante. Ok, QL exact en plus. C'est une zone de QL exact.
Donc comme vous savez qu'on a une zone de QL exacte juste au-dessus d'une zone d'un bloc baissier, ok. Donc je vais expliquer ça. Dès qu'on a une zone, tac, maintenant 1 heure. Donc dès qu'on a une zone de QL exacte juste au-dessus d'un bloc baissier, ça nous donne encore plus de confiance, de probabilité quant à la future hausse et quant à la pertinence de ce bloc. Donc c'est ce qu'on a eu, mouvement baissier. On est venu ici liquider magnifiquement les EQH. Ok. Donc voyons ce que le marché va nous donner. Parfait. Ok, bon on est ici actuellement. Donc, actuellement on est en direct. Nous sommes. Ok, donc il est 16h11. Parfait. Donc on a une overextension ou pas? Ok, on a ce overextension dans 2 heures. Ok, donc je vais aller en 5 minutes. On commence à créer une distribution. Intéressant. On vient créer des EQH ici. Parfait. Donc en cas ici de distribution, je dis bien en cas de distribution, donc tac, création de QH, liquidation, mouvement baissier, seulement si on a ça, seulement si on a une distribution, ce serait seulement un bon moment pour revendre ces crypto-monnaies. Ok, un bon moment pour les revendre et pour les racheter plus bas au minimum ou au minimum, grand minimum, tac, tac, ici, sous les EQL. Ok, donc tac, récupérer minimum un 6-7%, ce qui est la moyenne, hein, la performance moyenne annuelle de la bourse sur un an, en comptant l'inflation. J'ai bien dit sur un an. Ok. Bien sûr, ici on a une crypto-monnaie selon nous haussière sur du long terme, c'est pour ça qu'on prend 7% ici. Car notre but c'est que ça revienne au point d'entrée et qu'on vienne effectuer la performance. Mais sinon, il y a également une très belle zone de QL plus bas, une magnifique zone de QL. Donc il y a une très grande chance qu'on va liquider les EQL. Et là, pour le coup, ce serait une performance de combien? De plus de 23%, qui est à 2 fois supérieure à la performance moyenne annuelle de la bourse en à peine quelques jours. On voit encore une fois la force, hein, des crypto-monnaies qui sont extrêmement volatiles et surtout des smart money concepts qui nous parlent des CMC, qui nous permettent vraiment d'entrer au meilleur rendement. Donc cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre un like, ça prend une seconde, ça m'aide énormément pour développer la chaîne. Et également vous former si vous voulez vous former de manière sérieuse. Ma formation qui est encore totalement gratuite, qui est disponible en description et en commentaire épinglé. Merci à tous et à la prochaine.